Et sincèrement, si vous pensez que je me suis habillée juste pour matcher le tableau, franchement, j'avais raison. Hello guys, Nakamou, moi je vais très bien, j'espère que vous aussi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY. La première, oui je sais, une petite pause avant de continuer. Cette vidéo c'est la dernière vidéo avant que la chaîne devienne publique parce qu'elle était publique mais je l'avais gardée secrète. Et là je vais dire aux gens que j'ai une chaîne. Donc à toutes les nouvelles personnes, hi, how are you? J'espère que vous allez aimer ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît et d'activer la cloche. Hein? Le nom, vous en pensez quoi? Allez, dites dans les commentaires. J'en ai un peu marre de dire aux gens, enfin à qui en fait? Pas beaucoup de monde. Mais parlez dans les commentaires, personne ne répondait à mes questions. Pas gentil. Bref, d'accord? Sidetrack. Comme je disais au début, aujourd'hui on a la première vidéo de DIY. DIY ou Do It Yourself veut dire faire soi-même. Tout simplement, réaliser soi-même. D'accord, donc un DIY c'est disons comme les travaux manuels que j'arrive à faire. C'est pas le bon exemple, vous allez comprendre. Vous me dites ouais mais pourquoi nous en tant qu'adultes? Et ben en tant qu'adulte faire un DIY, des travaux manuels, que ce soit la peinture, la couture, pas pour tout le monde mais voilà, c'est relaxant. En tout cas pour moi, c'est relaxant. Et donc aujourd'hui on va parler de ce tableau, d'accord, qui va combiner de la peinture et de la couture, de la broderie. D'accord, donc je vais commencer par juste les avantages de faire un DIY. D'accord, faire un DIY permet d'avoir une pièce unique. Une pièce unique que vous avez faite. Donc quand quelqu'un vient vous dire oh mais il est beau ton tableau, je l'ai fait. Ouais. Ok, ensuite, quand on le fait soi-même, on peut l'adapter à son décor. D'accord? Donc pour les femmes qui me suivent, qui sont mariées, qui ont un chez elles, etc. En fonction de votre couleur de palette, vous pouvez réaliser un tableau ou autre chose. Ça match. Et on économise. Parce que tout ce que j'ai acheté pour faire ce tableau, je peux en faire plein d'autres comme ça, dans la même couleur de palette, etc. Donc à la longue, on économise. Parce que si quelqu'un devait me demander, je vous connais, vous allez me dire, ah mais Coralie, s'il te plaît, fais pour moi. I'm not cheap. Si je fais ça pour quelqu'un, vous allez payer cher. I'm not cheap. Ok? Et je continue. Et en plus de ça, tant qu'on est concentré à le faire, notre esprit ne va pas ailleurs. Donc ça réduit le stress, etc. C'est très bon pour la santé mentale. Donc s'il vous plaît, mettez-vous-y. C'est bon. Et après avoir bien discuté, hein, on va passer au DIY. Et tout de suite. Je mettrai toutes les informations dans la barre de description. Donc pour réaliser ce projet, on a besoin d'un tableau, d'un scotch à papier, d'un pinceau, de peinture, d'un pot, d'un motif imprimé, d'une aiguille et de fil à broder. La première étape sera la peinture. Et on va commencer par préparer le tableau. Donc j'avais une vision de juste diviser le tableau en deux, mettre la partie sombre en haut et la partie claire blanche en haut. Plutôt la partie sombre en bas, la partie claire en haut. Et j'avais oublié mais je m'en suis souvenu avant de peindre, heureusement. Donc je voulais faire une bordure claire pour le côté sombre et une bordure sombre pour le côté clair. Donc c'est ce que je suis en train de faire là, c'est pour le côté sombre d'abord. Et pour le côté clair, vu que je veux que ce soit la bordure et que je ne veux pas mesurer, je fais la même chose que pour le côté sombre. Je fais déjà une bande de scotch, puis je mets la deuxième. Et puis là j'enlève la première, comme ça j'ai des contours égaux pour tout le tableau. Et je fais ça pour les trois autres côtés. On va passer à la peinture. Donc pour ce fil, c'est un fil vert, bleu-vert. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette couleur. Donc tu mélanges du bleu et du vert forêt. Si c'était juste un vert normal, j'aurais ajouté un peu de noir. Donc voilà, il faut juste matcher sa peinture à son fil à broder. Là, on va passer à la peinture, proprement parler. Donc voilà.
Donc là, j'ai fait 2 couches et je passe juste une 3e couche vite fait. Après avoir enlevé le scotch, juste parce qu'il y avait quelques lignes que je voulais voir disparaître. J'ai dû ajouter de la peinture blanche parce que j'ai eu des petites taches. Et ça, j'en parle dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vous en parlerai plus tout à l'heure. On va passer à la broderie. Et donc, comme vous avez pu le voir au niveau du matériel, on va utiliser 2 fils de couleurs qui contrastent. Donc, on va commencer par placer le motif sur le tableau. Ensuite, on va faire des trous avec l'aiguille en suivant le motif. D'accord, faites attention aux lignes où il y a des intersections. Vous mettez un trou aux intersections et aussi faire attention à la jonction entre les 2 couleurs au niveau du tableau. D'accord. Le fil de couleur va être utilisé au niveau de la partie claire. On va faire un nœud mais sur un seul des fils. D'accord. Et on va commencer la broderie. On commence pas au premier trou mais au deuxième trou. De toute façon, le tuto du point de piqûre, parce que c'est un point de piqûre, sera disponible dans la vidéo que je vais sortir la semaine prochaine. Parce que là, il n'y aura pas assez de temps pour tout expliquer et je vous connais, vous n'allez pas regarder la vidéo. Donc voilà, il y aura une vidéo de suivi et je vais montrer comment on démarre le point, comment on l'arrête, comment on change les couleurs, etc. Et aussi les petites astuces qui m'ont permis de travailler plus rapidement sur ce projet. Ah, et prenez votre temps avec les nœuds parce que c'est pas du tissu. Si vous forcez, vous risquez de faire des trous dans votre tableau. D'accord? Et plus le fil est long, plus longtemps vous pouvez coudre. Et plus il est long, plus il y aura de nœuds. Mais si vous faites des fils courts, à chaque fois, il va falloir redémarrer le fil, etc., etc. Et ça va être compliqué. Et aussi pour le démarrage du fil du point, le démarrage du point. Et pour terminer le point, il faut suivre une méthode particulière. Vous allez le voir tout de suite comment démarrer un point. Pour avoir un motif net de recto comme de verso, de devant comme de derrière. Voilà. Il faut suivre les lignes principales, d'accord? Pas les lignes secondaires. Donc là, vous allez voir, je vais faire carrément tout le profil avant de revenir pour la boucle et pour les cils. Et les sourcils. Et c'est fini. Voilà le tableau. Il est super beau. Vous pouvez voir les côtés, le tableau en tant que tel, etc. Donc, à ceux et celles qui vous seraient un peu découragés en voyant ce tableau, sachez que ce motif est super compliqué. C'est un motif compliqué. Il y a d'autres motifs super beaux, sont beaucoup plus faciles à réaliser et je mettrai toutes les inspirations dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Parce que même moi en regardant, je me dis parce que ça passe tellement vite. Et puis ça passe de là à là à là. Je suis là, oh, c'est pas comme ça que ça s'est passé en vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu le temps, attendre que la peinture sèche. Ensuite revenir, machin, les trous. Je sais pas si je l'ai dit dans le voice over. Les trous, ça a pris 100 ans. Oh. Bref, faut faire. Et si vous comptez faire ce projet, s'il vous plaît, taguez-moi. Taguez-moi. Merci. Et on se revoit la semaine prochaine. Très inhabituel de ma part parce que je poste une fois chaque 2 semaines. Sauf que c'est pour une vidéo suivie de cette vidéo-là. Ceux et celles qui voudront réaliser ce projet le plus tôt possible. Donc la semaine prochaine, il y aura une vidéo disponible sur les erreurs à éviter en faisant ce type de tableau. Sur les astuces que je vais vous donner pour faciliter le travail. Et ensuite, des photos d'inspiration pour que vous puissiez voir les autres modèles, les autres motifs que vous pouvez faire, etc. etc., etc. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. Bye guys, venez. Donc si vous venez d'Instagram, hi, how are you? Yeah, subscribe please. Pourquoi je parle anglais? Instagram, je parle anglais sur Instagram. Bref. Bonjour, comment allez-vous?